Arrêtez tout! Petite news Apple très importante, que pas grand monde a vu passer d'ailleurs, et c'est bien dommage. Apple lance Tap to Pay en France pour faire de votre iPhone un TPE. Et cette nouvelle fonction va permettre à des millions de commerçants, qu'il s'agisse de petites entreprises ou de grands distributeurs, d'accepter les paiements provenant de cartes bancaires, que ce soit en sans contact avec une carte bancaire ou avec Apple Pay, donc votre iPhone ou votre Apple Watch, ou d'autres appareils Android qui permettent de payer avec du sans contact. Et bien d'autres portefeuilles numériques, comme par exemple MoneyWalkie, dont j'avais parlé dans une vidéo dédiée. Je vous mets le lien en description. Avant de vous expliquer vraiment ce qu'est Tap to Pay, grosso modo, n'importe qui pourra utiliser son téléphone, à partir du moment où il est en entreprise aujourd'hui, comme terminal de paiement, sans matériel supplémentaire ou terminal de paiement. Mais comme je vois que vous êtes intrigué par ce que j'ai dit, parce que vous comprenez pas trop, ben je vais tout vous expliquer après le générique, c'est parti. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Vous allez voir, c'est assez simple. Et après, on va rentrer dans le détail pour tous ceux vraiment qui veulent savoir de quoi on parle. Donc vous le voyez, c'est assez simple. Il va suffire que le commerçant ouvre une application de paiement. Tout dépend avec qui il est, on le verra après. Là, il va rentrer la somme que vous lui devez. Et ensuite, il aura une option, selon les applications, qui lui permettra d'avoir Tap to Pay comme ici. Ensuite, il aura cette interface, il aura juste à la présenter au client. On voit bien qu'il y a des petites paillettes bleues en haut pour dire que c'est là qu'il faut poser sa carte ou son terminal de paiement, son iPhone ou son Apple Watch en sans contact là-haut. Et bien sûr, on peut retourner le paiement, voilà, pour que quand on tende l'iPhone, ça soit plus pratique pour tout le monde. Et voilà, la personne peut payer avec un iPhone et voilà, le paiement est effectué. Et c'est ça qui est hyper simple dans Tap to Pay. C'est de pouvoir payer d'iPhone à iPhone ou du moins de carte bleue vers un iPhone. Cela dit, vous allez le voir dans ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est pas pour tout le monde aujourd'hui, mais que pour les entreprises ou les sociétés, les grands ou les petits, peu importe. Donc c'est quoi Tap to Pay? Eh bien Tap to Pay, c'est une fonctionnalité introduite en 2022 aux États-Unis par Apple. Cette fonctionnalité, elle permet de transformer n'importe quel iPhone récent, on est bien d'accord, hein, à partir des iPhone 10S ou supérieurs, hein, bien sûr, tous les iPhones au-dessus des iPhone 10S. Donc si vous avez fait un iPhone 10, ça n'a pas marché. Ça permet donc de transformer cet iPhone en un terminal de paiement. Il s'agit donc clairement d'un concurrent à Square ou à SumUp, par exemple. Pour rappel, Square c'est ça et SumUp c'est ça. C'est des terminals de paiement en Bluetooth qui permettent d'être reliés à un iPhone ou à un autre appareil et de prendre des paiements comme ça quand on est une petite entreprise et qu'on n'a pas forcément envie de payer un gros abonnement à une banque pour avoir un TPE. Mais pour que Tap to Pay fonctionne, il faudra que votre iPhone utilise une application avec un partenaire bancaire. Voilà, c'est pas intégré dans une application de chez Apple dans l'iPhone. La fonctionnalité a donc été déployée en France et dans d'autres pays, notamment les Pays-Bas, le Royaume-Uni, Taïwan, l'Australie, le Brésil et récemment l'Ukraine. Et du coup, vous allez me dire quelles sont les applications partenaires qui proposent déjà Tap to Pay en France, puisque c'est ça qui nous intéresse. Le service Tap to Pay sur iPhone en France est disponible, bien sûr, pour tous les développeurs qui souhaitent l'intégrer dans leurs applications. Et aujourd'hui, il y a quelques groupes qui l'utilisent déjà, comme par exemple le groupe BPCE, donc la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne et PayPlug, c'est assez bizarre comme nom, mais aussi les sociétés comme Adyen, MyPops, Revolut, c'est très connu Revolut, SumUp, c'est très connu aussi, Viva Wallet et Worldline. Voilà, donc tout cela, ils proposent déjà Tap to Pay sur iPhone. Et ça, c'est génial. Honnêtement, on verra après pourquoi, mais déjà, Revolut ou SumUp, c'est les meilleurs. Ils seront bientôt rejoints par BNP Paribas, Crédit Coopératif, MarketPay, Stancer et aussi Stripe de Square. Mais attention, pas tout le monde a les mêmes coûts. Et ouais, et c'est là où ça pique. Donc par exemple, pour le groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne et PayPlug, attention, ceux-là, ils veulent s'en mettre plein les poches. Pour utiliser Tap to Pay avec ce groupe-là, il faudra que les commerçants qui voudront l'utiliser payent un abonnement de 4,90 € hors taxe
par mois. En même temps, quand on est une grosse entreprise, 4,90 €, c'est pas hyper cher. Puis après, il y aura 15 centimes hors taxe par transaction. Et il y aura également une commission pour chaque paiement par carte bancaire de 1,25% pour les particuliers ou 2,5 € pour les cartes business ou hors zone euro. Eux, ils veulent vraiment s'en mettre plein les poches. Et attendez, ils veulent s'en mettre plein les poches, mais quand même, ils vous offrent jusqu'au 31 décembre 2024 l'abonnement gratuit. Côté SumUp maintenant, parce que franchement, SumUp, je pense que c'est les meilleurs du games, puisque eux, ici, vraiment les petits commerçants. Et vous allez le voir, les frais sont bien plus faibles. Déjà, il n'y a aucun abonnement, voilà, chez SumUp. Il y aura juste une simple commission à chaque transaction bancaire, à chaque paiement. Cette commission, elle est de 1,75% par transaction. Pareil chez Revolut Pro. Attention, Revolut Pro, faudra prendre un abonnement pro certainement à Revolut. Donc, il faudra payer un abonnement à Revolut tous les mois. Et en plus de ça, donc, le coût sera de 1,70% par transaction. Pour MyPops, par exemple, les coûts seront de 2,19% plus 0,5 centimes par transaction. Eux, ils n'ont rien compris, je crois. Alors, vous allez me dire maintenant, quelle carte bancaire est compatible avec Tap to Pay? Eh bien, toutes les cartes bancaires qui font du sans contact, notamment les Mastercard, les Visa, les American Express, j'arrive pas à le dire, les American Express et les Discover, je sais pas ce que c'est, sont compatibles avec Tap to Pay. À partir du moment où il y a du sans contact, c'est compatible. Apple travaille bien sûr avec les plateformes de paiement pour permettre la prise en charge dans les semaines qui vont venir de plusieurs autres cartes bancaires qui ne seraient pas compatibles. Rappelons-le, la France est championne du monde du paiement par carte bancaire. Bien sûr, si vous payez avec votre carte bancaire, le sans contact sera toujours limité à 50 €. Mais si vous payez avec un iPhone ou une Apple Watch en sans contact, là, vous pourrez dépasser ce plafond des 50 €. Et là, ça dépendra de la capacité de votre compte bancaire. Ou peut-être que celui qui veut réceptionner un paiement en Tap to Pay, il peut limiter ça, mais j'en sais rien. La sécurité, bien sûr, de Tap to Pay et le respect de la vie privée, vous vous en doutez, est bien sûr mis au cœur de la conception de ce nouveau système de paiement d'Apple. Donc, toutes les transactions sont cryptées, bien sûr, et visiblement, Apple ne prend pas de frais sur les transactions, ce qui est quand même assez bizarre. Peut-être dans un futur, on ne sait pas. Je pense que oui, mais on va rediscuter après. Du coup, où est-ce qu'on peut utiliser Tap to Pay aujourd'hui en France? Eh bien, dans un premier temps, dans les Apple Store, quand vous allez acheter quelque chose dans un Apple Store, que ce soit des AirPods, une Apple Watch, peu importe, voilà, les vendeurs, il n'y aura plus de caisse, ils auront un iPhone dans la main, et ils pourront prendre votre paiement comme ça avec leur iPhone. Mais ça sera pareil dans d'autres boutiques comme Sephora par exemple. Et donc petit à petit, comme je viens de le dire, il y aura peut-être plus besoin de caisse dans certains magasins et les vendeurs viendront vers vous pour réclamer le paiement. Ceci dit, des commerçants qui utilisent déjà SumUp ou Square avec un boîtier, je pense qu'ils peuvent jeter leur boîtier, entre guillemets, puisqu'ils peuvent donc utiliser un iPhone pour recevoir des paiements en Tap to Pay. Quoique, gardez quand même votre terminal pour ceux qui ont encore envie de mettre la carte dedans et de rentrer le code. On espère, bien sûr, et moi le premier, que dans un futur proche, les particuliers pourront profiter via une application de leur banque, pourquoi pas, ou peut-être d'autres développeurs créeront des applications qui permettront de faire du paiement en Tap to Pay entre particuliers. Et ça serait cool. Oh Thomas, tu me dois 50 €. Voilà, Tap to Pay, hop, et c'est bon. Il m'a payé mes 50 €. C'est pas beau ça? Faudra quand même que les frais soient pas très élevés. Parce que si vous remboursez juste 1 € à quelqu'un et qu'on vous prend 1,75% du montant, ça va faire mal. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez souvent chez certains commerçants, on ne prend pas la carte bleue en dessous de 10 €. C'est parce qu'ils ont trop de frais à payer avec. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette fonctionnalité Tap to Pay dans les commentaires. Je pense que si vous êtes une petite entreprise, ça va révolutionner beaucoup de choses pour vous. Et même si vous êtes en freelance, que vous donnez des cours particuliers, pourquoi pas, et que vous voulez faire du paiement en carte bancaire, ou même que ce soit pour des infirmières ou des taxis, le fait de pouvoir faire du paiement en sans contact comme ça avec un iPhone, ça peut être très intéressant. Mais il y a bien plus de professions qui sont dans ce cas-là. Si vous avez des questions à propos de ce sujet, vous pouvez toujours me les marquer en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que déjà c'est gratuit, c'est pas payant. Et comme ça, vous pourrez avoir d'autres astuces pour votre iPhone, votre iPad et vos appareils Apple, et bien d'autres d'ailleurs. On se dit à très bientôt les amis, ciao, bye bye.
Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!